Bonjour à tous et à toutes, c'est Wingman et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Metroid Prime Fusion, donc qui est un jeu de Game Boy Advance qui est sorti en 2002 donc. Donc là je vous montre rapidement un niveau directement, j'ai déjà joué pas mal de temps. Je trouve que c'est un jeu plutôt sympa et vachement bien abouti même si ça fait déjà un moment qu'il est sorti et qu'il reste quand même très bien. Alors le principe c'est qu'on incarne ce petit personnage qui s'appelle Samus, donc qui est une femme, même si les apparences sont trompeuses. Et en fait au fur et à mesure on va devoir explorer une station, euh, une station qui est en orbite avec quelques problèmes. Et du coup le schéma est assez simple. On se rend à chaque fois dans des centres, dans le terminal qui est symbolisé par un N. Et ce petit terminal va nous donner des missions. Donc comme on voit là, target. Donc à chaque fois je vais devoir me déplacer au fur et à mesure dans toute la station. Et il y aura des chemins qui seront bloqués. Donc les chemins roses, c'est le chemin normal. Les chemins verts, c'est des chemins cachés ou souterrains que je débloque au fur et à mesure. Soit qui se cassent via des compétences qu'on acquiert dans le jeu. Je fais un petit tour sur les compétences. Donc là, on voit les rayons, charge, wide. En fait, ça, c'est les différents modes de tir principal. Ensuite, on a les missiles, super, ice. Bombe, power, donc c'est une bombe plus puissante. Shoot, varia, donc c'est juste la combinaison qui est... Du coup, je peux résister au froid, en gros. Miscellaneous, ça c'est Morph Ball, donc je peux me transformer en boule. High Jump, faire des sauts plus hauts. Speed Booster, donc au bout d'un moment, après avoir marché pendant pas mal de temps, je peux aller très vite. Donc je vais vous montrer tout ça, ça sera plus parlant. Le super saut, voilà. La boule. Et une fois qu'on est en forme de boule, on a deux types d'attaques, la bombe normale et la super bombe qu'on acquiert beaucoup plus tard. Voilà. Pour revenir, les missiles, hop, et ils sont déjà super missiles, et ice en fait c'est juste, voilà, ça gèle, ça va geler nos ennemis. Donc là, la target c'est ici, je dois me rendre ici, hop. Ah, je sauvegarde les données éventuellement. Oui, on a des problèmes d'élévateur, machin, il faut qu'on aille... voilà, justement ici, et on n'a aucun chemin pour y accéder, donc c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, on va devoir chercher. Bon, je vous avoue que j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois, donc je vais pas chercher longtemps. Des créatures étranges sont à bord du vaisseau, c'est des créatures qu'on a libérées précédemment. Il y a plein de petits boss, et à chaque fois qu'on tue un boss, on gagne soit des armes, soit une combinaison, soit des pouvoirs en plus. Donc là, je vais vous montrer la super vitesse. En gros, je vais pouvoir casser des briques que je ne pouvais pas casser. Donc là, je suis le chemin. En général, je sais pas où je dois me rendre. Et c'est le genre de truc où on pose des petites bombes partout. Et comme de par hasard, ah, chemin. Donc là, je vous suis juste pour vérifier qu'il n'y a rien, il n'y a pas de jeu au chemin. Donc là, je dois me rendre sur un générateur. Donc il n'y a pas de dommage de saut, comme vous pouvez le voir, sinon ça fait longtemps que je serai mort. Donc ça, c'est un de nos ennemis. Donc là, vous voyez, je peux pas, quand je lui tire dessus, ça lui fait rien. Je peux essayer de charger mon rayon. Ah, ça lui a fait quelque chose. Et sinon, ça veut dire qu'en fait, je peux l'abattre que soit avec mon attaque chargée. Ensuite, des petits X viennent de se libérer. Du coup, je peux les reprendre et ça me redonne de l'énergie ou des missiles. Là, je me suis fait toucher, j'ai perdu de l'énergie. Hop, j'en récupère. Donc ça, on en aura tout au long du jeu. Ça te permet justement de gagner une barre d'énergie supplémentaire. On a les mêmes pour les missiles et les bombes. On peut augmenter le nombre de bombes ou le nombre de missiles. Comme d'habitude, petit passage secret. Alors là, ce qui se passe, c'est que des fois, on n'a pas envie de chercher, du coup, on pose la grosse bombe. Hop, en fait, on voit qu'on n'a rien ici et qu'il faut aller de l'autre côté au final. Donc la différence de couleur, c'est que les bleus, je récupère des missiles, les verts, pardon, je récupère des missiles, et que les jaunes, c'est que de la vie. Donc ça, c'est le petit passage de tout à l'heure. Donc là, je vais gagner hop, des missiles. Donc ça, c'est bien, vous aurez tout vu de ce mode de jeu-là.
Ça fait un peu riche. Hop. Donc il n'y a rien à faire par là, il faut que je passe par là. Hop. Hop. En fait, tout le jeu va être bâti sur ça, sur des petits passages où justement je me mets en boule. Là, vous avez vu, je peux sauter en boule, on peut pas au début. Et là, c'est typiquement, c'est une porte qui annonce un boss. Ça, c'est un X rouge, donc avec les X rouges, je récupère toute ma vie, mes munitions et tout ça. Donc voici le boss, il devrait pas tarder à arriver. Donc là, il n'y a plus qu'à espérer que je me fasse pas rétamer. Voilà, donc là, il m'a chopé, et ma vie diminue au fur et à mesure. Hop, maintenant on va se mettre dans un petit coin pour pas qu'il puisse nous choper. On va attendre que les flammes s'éteignent. Dès qu'il ouvre la bouche, hop, nous on y va. Donc la deuxième phase du boss, comme souvent dans le jeu. Bon, comme on peut le voir, j'ai pas réussi. Et on voit bien que c'est une femme. Du coup, il va nous proposer de recommencer tranquillement le jeu et de revenir au même endroit. Voilà, c'était une petite présentation rapide de Metroid. L'histoire est assez simple. En gros, je me fais infecter par ces fameuses X jaunes qui se trimballent et en fait, bon, ça va créer un double de moi. Il va falloir que je l'esquive tout au long de la durée de vie du jeu. Alors au final, petit affrontement forcément. Et puis je ne vous spoil pas la fin de l'histoire, qui n'est pas la fin de l'histoire. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Allez, ciao!